Il ne suffisait pas finalement d'obtenir des doses de vaccins supplémentaires pour que les populations de la Seine-Saint-Denis aient accès au même titre que les autres. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qu'un ancien Premier ministre avait qualifié d'hors norme, parce qu'à l'échelle métropolitaine, c'est à la fois le territoire le plus jeune de France, c'est aussi celui qui concentre des populations en grande difficulté, avec un des taux de pauvreté les plus élevés, le nombre d'allocataires du RSA également le plus élevé de France métropolitaine. Et donc, compte tenu de ces caractéristiques, eh bien, l'action publique doit en permanence s'adapter et répondre de manière particulièrement innovante aux besoins de la population. Je pense aux difficultés que nous avons rencontrées pendant la crise sanitaire. Il ne suffisait pas finalement d'obtenir des doses de vaccins supplémentaires pour que les populations de la Seine-Saint-Denis aient accès au même titre que les autres. Avec les autres services publics, le département a par exemple organisé des centres de vaccination par un bus de la vaccination qui s'est rendu au pied des immeubles. Et puis, lors de l'organisation, par exemple, du grand centre de vaccination au Stade de France, eh bien, nous avons organisé une plateforme d'appel téléphonique spécifiquement réservée aux habitants de la Seine-Saint-Denis, avec des étudiants notamment qui ont été embauchés à cette occasion pour que les habitants de la Seine-Saint-Denis aient, en plus des plateformes numériques, un dispositif d'appel téléphonique spécialisé. C'est l'ensemble de ces dispositifs qui nous ont permis, par exemple, eh bien, de rattraper le retard du département en matière de vaccination de ces populations. J'en tire plusieurs conclusions. C'est que quelle que soit à la fois la justesse, l'importance, la qualité de la politique publique qui est mise en place, eh bien, si elle ne s'adapte pas aux réalités du territoire, ses caractéristiques géographiques, ses caractéristiques économiques et sociales, les caractéristiques de la population, son âge, ses origines, les caractéristiques liées aussi à l'habitat, eh bien, elle ne répond pas, cette politique publique, aux besoins de la population. Je crois que dans un contexte qui a été marqué, disons-le, au cours des dernières années, tant par une volonté parfois qui peut interroger de maîtrise des coûts, voire de réduction des coûts et de la dépense publique, mais aussi avec la volonté d'utiliser, c'est légitime, les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bien souvent, on est allé certainement un peu loin dans la dématérialisation des procédures, alors même que des populations ont besoin du contact humain. Et donc, je crois vraiment que cette question du dernier kilomètre, il faut l'entendre aussi comme la nécessité que les services publics, qui sont d'abord et avant tout des services de proximité pour déployer les politiques publiques de l'État ou des collectivités locales, doivent absolument conserver, là aussi, face à la diversité, la complexité des situations individuelles, ce souci de l'expertise humaine, du contact humain, de l'explication individuelle, justement pour faire en sorte qu'il y ait un accès universel aux droits pour toutes et tous.